Le téléphone a sonné pendant que je rinçais un pinceau dans l'évier de la cuisine. Je me souviens encore du bruit des poils qui claquaient contre l'acier, de l'eau froide qui éclaboussait mes poignets. La maison sentait le vinyle chauffé par le soleil et le pain grillé que maman avait brûlé ce matin-là. Ce n'était qu'un jeudi après-midi ordinaire jusqu'à ce que j'entende sa voix s'effondrer. Elle a décroché à la 3e sonnerie, a dit bonjour, puis s'est tue. Elle est juste restée là, le combiné pressé contre sa joue, sa main libre tremblante cherchant le comptoir. Sa bouche s'est ouverte, mais rien n'est sorti. Puis elle l'a dit doucement, comme si elle ne voulait pas que je l'entende. Oh mon Dieu! Je me suis figé, le pinceau dégoulinant à la main. C'est le jour où mon père est mort. Randall Lawson, cariste, ouvrier de carrière, est la seule personne qui m'ait jamais dit de garder ma ligne de peinture droite comme si c'était important. Ils ont dit que la machine s'était renversée sur une pente. Un accident absurde. J'avais 7 ans. Tout ce que j'ai entendu, c'est « il est parti ». Petite note avant de plonger dans le vif du sujet. Laissez votre ville ou votre pays dans les commentaires. D'où nous écoutez-vous aujourd'hui? Merci. Et maintenant, l'histoire. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis juste sorti quand personne ne regardait et j'ai marché jusqu'à la clôture de la carrière. Le vrombissement des machines continuait comme si rien ne s'était passé. Je suis resté là, agrippant le grillage, fixant ces bêtes jaunes qui mâchaient le sol comme si elles n'avaient pas tout juste emporté mon père en elles. Ce sont les moteurs qui grincent et les freins qui crissent. Il est resté dans mes oreilles pendant des années. La maison a changé du jour au lendemain. Elle semblait plus grande, plus vide. Ma mère, Lorraine, continuait d'aller travailler au magasin de meubles comme si de rien n'était. Elle parlait aux clients de microfibres et de poufs durables avec sa voix de vendeuse, puis rentrait à la maison et fixait le mur, le mascara encore accroché à ses cils. Elle ne cuisinait plus beaucoup après ça. Nous mangions des macaronis au fromage en boîte sur le canapé pendant qu'un jeu télévisé passait en arrière-plan. Je ne lui en voulais pas. Je continuais simplement à peindre les porches et les marches pour les voisins parce que c'était la seule chose qui avait encore un sens. Peinture blanche, pinceau à la main, garder les bords propres. Je pensais que si je peignais assez, le monde resterait en place. C'est cet été-là que j'ai appris comment le silence peut remplir une maison plus densément que n'importe quel son. Quand j'ai eu 9 ans, un nouvel homme a commencé à apparaître sur notre porche. 3, rasé de près, sourire mielleux, chemise à boutons trop bien rentrée dans son pantalon. Il avait ce charme d'agent immobilier, parlant toujours de la façon dont il rénovait des maisons comme s'il était Indiana Jones à la chasse au trésor. Il sentait l'eau de Cologne et la moquette de banque. Il m'appelait champion comme si j'étais un stagiaire. Au début, je l'observais simplement. Puis j'ai commencé à remarquer de petites choses. Il posait sa main sur le bas du dos de maman quand il la croisait dans le couloir. Il a commencé à répondre au téléphone comme si c'était chez lui. Il a commencé à appeler le salon « notre espace ». Je n'aimais pas la façon dont il me regardait, comme si j'étais un meuble qui n'allait pas avec le reste. « Appelle-moi papa », a-t-il dit un soir alors que nous étions assis à table, juste nous 3. Mes spaghettis ont refroidi dans le bol. Je n'ai pas dit un mot. Ni à ce moment-là, ni jamais. Il ne l'a pas bien pris. Quand j'ai continué à faire des petits boulots de peinture sur les porches pour les voisins, des contrats à $50 ou des réparations de clôture, il a commencé à s'énerver. « Ta mère a besoin de calme », m'a-t-il dit une fois. « Nous devons être ensemble. » Il disait « devons », comme si le mot avait des dents, comme si ce n'était pas une suggestion. Puis il a commencé à prendre le téléphone de maman quand j'appelais de chez un ami. Il disait qu'elle se reposait ou que ce n'était pas le bon moment. Je savais ce qui allait arriver. Même enfant, je le sentais. Il était en train de remodeler le tableau. Lui au premier plan, maman souriant à son bras, et moi relégué quelque part comme un détail d'arrière-plan. En y repensant, c'était le premier coup d'un long jeu. Je n'étais qu'un garçon avec un pinceau, pensant que je pouvais maintenir une maison debout en gardant les bords nets. Je ne savais pas alors qu'on peut peindre chaque ligne droite et quand même se faire mettre à la porte. Mais j'allais l'apprendre. 3 a attendu le dîner pour en parler. Nous étions assis dans cette cuisine silencieuse avec la lumière du plafonnier qui bourdonnait, de la lasagne surgelée dans nos assiettes, la vapeur déjà dissipée. Il a sorti une brochure brillante avec des enfants souriant en polo et a dit « Et si tu faisais un semestre dans un programme en internat juste pour te recentrer ?» Je n'ai pas répondu,
J'ai juste continué à scier ma nourriture avec une fourchette émoussée. Il a continué comme si on était autour d'un feu de camp. Pas de distraction, de la structure, une vie saine. Tu pourrais même revenir avant les vacances. Puis il m'a regardé par-dessus son verre de thé et a dit, « Appelle-moi papa et on pourra discuter de te garder ici à la place. » J'ai raclé ma fourchette contre l'assiette. À partir de ce moment-là, les courses semblaient plus légères. Le lait disparaissait plus vite. Les céréales sont devenues moins chères. Le thermostat plongeait dans des températures de chambre froide alors qu'on n'était qu'en octobre. Quand j'ai demandé pourquoi on ne pouvait pas juste monter un peu le chauffage, il m'a dévisagé comme si je l'avais insulté. Les factures nous tuent, a-t-il dit. Comme si le simple fait que je respire de l'air chaud était la raison pour laquelle les factures s'accumulaient. Si je demandais à parler à maman, il se mettait dans le couloir et bloquait la porte de la chambre comme si c'était un coffre-fort. Elle se repose, chuchotait-il, toujours avec ce calme de politicien. Ne l'énerve pas, il la voulait douce. Il me voulait silencieux. Puis est arrivé le mardi où je suis rentré de l'école et j'ai trouvé une pile de paperasse sur la table de la salle à manger. Rien de caché, juste là, en évidence, comme si c'était normal. Une feuille portait mon nom, mal orthographié. Lawson. C'était une requête pour une tutelle temporaire. Sa signature en bas, comme s'il me possédait déjà. Je n'ai pas dit un mot. J'ai attendu qu'il sorte pour une visite et j'ai pris une poignée de pièces que j'avais cachées dans mon tiroir à chaussettes. J'ai marché jusqu'à l'arrêt de bus, passé la station-service, et j'ai trouvé la vieille cabine téléphonique bleue à moitié enfouie dans les mauvaises herbes. J'ai composé le numéro de tante Marlène de mémoire. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. Je n'ai pas eu besoin d'expliquer grand-chose, j'ai juste dit mon nom, dit qu'il essayait quelque chose, et elle m'a dit de ne pas bouger. Le lendemain matin, elle est entrée dans cette réunion d'admission du tribunal de la famille avec son badge de l'hôpital accroché à sa blouse et la mâchoire serrée comme si elle était prête à se battre avec quelqu'un sur le parking. Le greffier m'a demandé où j'allais à l'école, en quelle classe, et qui venait me chercher. J'ai répondu à chaque question clairement. 3 se tenaient là, tripotant une tasse de café, incapable d'expliquer pourquoi il avait besoin de la tutelle alors que ma mère était vivante et dans la même maison. Le greffier a haussé un sourcil. C'était tout. La réunion s'est effondrée comme du papier mouillé. Il n'a pas explosé. Il a changé de tactique. Le week-end suivant, je suis rentré d'un travail sur un Porsche, $30 pour repeindre des lattes de clôture, et j'ai trouvé mes chemises pliées dans 2 sacs de supermarché Crochet posés près de la porte. Mon gant de baseball était posé dessus comme une cerise sur un gâteau. « Tu vas rendre visite à ta tante pour un petit moment ?» a-t-il dit, debout dans la cuisine comme si nous nous étions mis d'accord. Un peu d'espace fera du bien à tout le monde. J'ai regardé par-dessus son épaule vers maman. Elle était appuyée contre le frigo, les bras croisés, les lèvres serrées. J'ai fait un pas vers elle. Elle n'a pas ouvert les bras. Elle s'est juste frotté la tempe et a dit, « Je suis fatiguée, chérie. » Ni en colère, ni désolé, juste à bout. Il a chargé les sacs dans le coffre lui-même, l'a claqué comme un homme qui scelle un marché. Le trajet a été silencieux. Il a énoncé ses règles une dernière fois. Respect, structure, famille, comme s'il lisait un manuel de ressources humaines. Choisis mal, a-t-il dit, et tu seras inscrit à ce programme d'ici lundi. Puis il a ajouté, appelle-moi papa et on oublie tout ça. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai compté chaque poteau électrique de notre quartier jusqu'à la rue de tante Marlène. Je n'allais pas lui donner ce mot. Ce nom n'était pas le sien. Il ne m'a pas accompagné jusqu'à la porte. Il a juste ouvert le coffre, posé les sacs, et a dit à ma tante. Temporaire. Elle se tenait là, les bras croisés sur sa blouse et a dit, on verra bien. Il a souri comme si c'était toujours une vente. À l'intérieur, chez elle, ça sentait le savon à la lavande et le café brûlé. J'ai laissé tomber mes sacs près du canapé et je me suis assis sans rien dire. Le tic-tac de son horloge de cuisine remplissait le silence comme la pluie. J'ai gardé les yeux au plafond et j'ai attendu que mon téléphone vibre. Il ne l'a pas fait. 2 jours plus tard, j'ai entendu sa porte d'entrée s'ouvrir. Je suis sorti et j'ai trouvé une boîte en carton sur le perron. Pas de mots, juste mon classeur d'école, 3 chemises, un cahier de mathématiques, et ma vieille boîte à pêche avec un leurre tordu à l'intérieur. C'était le dernier mot. Temporaire avait été un mensonge depuis le début. Ce soir-là au dîner,
tante Marlène a fait des spaghettis et les a servis avec du pain à l'ail qu'elle avait brûlé d'un côté. Elle n'a pas posé de questions sur 3. Elle n'a pas posé de questions sur maman. Elle a juste posé l'assiette devant moi et a dit, « Je ne peux pas te financer, Lawson, mais je te donnerai une chance au lieu d'argent. Tu travailles, on construit. » Marché conclu. J'ai hoché la tête. C'était tout. Pas de discours, pas de conditions. C'était la première offre honnête que j'avais eue depuis des années. Après avoir débarrassé la table, elle m'a montré où était le liquide vaisselle, m'a tendu un torchon et a dit, « Tu essuies. » Je l'ai fait. Cette première semaine, Marlène m'a tendu une pelle et a montré un cratère dans le jardin où l'herbe refusait de pousser. « Tu veux rester ici, Lawson ? Aide pour de bon, a-t-elle dit, comme si c'était tout le contrat. C'était le cas. J'ai hoché la tête et je me suis mis à creuser. La terre était sèche et dure comme de la pierre, comme si la terre ne voulait pas être déplacée. Je l'ai brisée quand même. La sueur a trempé le dos de ma chemise et mes paumes se sont couvertes d'ampoules, mais je n'ai pas arrêté. Je voulais qu'elle voie que j'étais sérieux. Le lendemain matin, j'ai décapé les rampes de son porche jusqu'au bois nu, j'ai nettoyé les écailles et j'ai appliqué 2 couches de peinture que nous avions trouvées au sous-sol. Le pinceau était à moitié emmêlé et raide à cause de son vieil usage, mais j'ai fait avec. Je suis passé à la clôture à l'arrière, arrachant les lattes tordues et en clouant de nouvelles avec des clous d'une boîte de café. Kenan n'a pas dit grand-chose les premiers jours. Il avait à peu près mon âge, 8 mois de plus, mais ne me traitait pas comme un intrus. Nous partagions sa chambre sans aucune tension bizarre. Il avait un lit superposé, et j'ai pris celui du bas. Les murs étaient couverts de croquis de plans de pièces, de garages et de terrasses faits à la main. Il pouvait tout dessiner à l'échelle en utilisant juste du papier ligné et un crayon. Pas de règles, pas de calculatrice. Dessine-le avant de le construire, a-t-il dit en me regardant mesurer une rampe un après-midi. Ça m'a marqué. Mon premier vrai travail en dehors de la maison de Marlène est venu d'une dame 2 portes plus loin. Elle s'appelait Mavi. Veuve, coiffeuse, maison blanche avec une clôture de devant qui tombait en morceaux. Elle m'a regardé peindre la lisse supérieure de notre clôture et a dit, « Tu as l'air de quelqu'un qui se pointe », avant de me tendre $22 en espèces et un verre de limonade qui suintait. C'était suffisant. J'ai passé 2 après-midi sur sa clôture, 3 couches, des découpes soignées. Le dimanche matin, elle disait aux gens à l'église que j'étais le garçon à la peinture. Le travail a commencé à arriver de manière inattendue. Kenan a dessiné un prospectus. Très simple. Porche, clôture, travail honnête. Il a décalqué une image de pinceau et a écrit le numéro de téléphone fixe de notre tante en bas. Nous avons fait 20 copies à la bibliothèque et les avons glissées dans les moustiquaires des portes de tout le quartier. Ce téléphone fixe a sonné le lendemain matin. J'ai apporté ma propre bâche, un drap de lit déchiré du placard du fond, et je suis allé là-bas avec un pot de peinture beige et ma brosse à récurer. J'ai nettoyé après moi, balayé la poussière, posé des questions avant de changer quoi que ce soit. Ils ont aimé ça. Les gens, n'oubliez pas un gamin qui ne laisse pas de désordre. Marlène n'avait pas d'argent de côté, mais elle m'a donné ses samedis matins. Elle m'a appris à faire de la pâte à crêpes à partir de rien et à plier les serviettes comme elle les aimait. Je n'ai jamais été un invité. Elle l'a bien fait comprendre en me tendant une brosse de toilette la 2e semaine et en me disant que la salle de bain du haut avait besoin d'un nettoyage. Tu vis ici, tu aides à vivre ici, a-t-elle dit. Tu veux manger comme la famille, nettoie comme la famille. Je n'ai pas discuté. J'aimais les règles. Elles avaient du sens. Fin mai, elle m'a tendu un sac de mélange de ciment et m'a dit que nous allions couler une nouvelle dalle pour les marches arrière. Les anciennes penchaient comme de mauvaises dents. J'ai creusé les fondations, les ai coffrées avec de vieux 2X4 pleins d'échardes, et les aidé à mélanger les sacs dans une brouette si cabossée qu'elle se balançait comme un berceau. Nous avons coulé la dalle, l'avons lissée et l'avons laissé durcir. Le lendemain matin, j'ai passé ma main sur la surface. J'avais l'impression que c'était une preuve. Je ne saurais dire pourquoi, mais cette nouvelle dalle signifiait plus que les travaux de clôture. Les gens ont remarqué. Des gars du quartier passaient en demandant des infos sur le mélange, le coffrage, ce que je facturais pour les limons d'escalier. Je n'ai pas fait semblant de tout savoir. J'ai dit, laissez-moi regarder. Kenan se tenait derrière moi avec son bloc-notes, esquissant des choses pendant que je mesurais. Il pouvait transformer des mesures en images plus vite que je ne pouvais les dire à voix haute.
Un après-midi, alors que je teignais un poteau de Porsche, j'ai vu la voiture de 3 passer lentement devant la maison. Il s'est garé devant, est sorti avec ses lunettes de soleil enveloppantes et un polo fraîchement repassé, et s'est approché avec un papier à la main. J'ai une propriété à rénover à 2 villes d'ici, a-t-il dit comme s'il m'offrait une faveur. Démolition, transporter quelques débris, peut-être mettre un peu de peinture, un boulot de week-end, rien de compliqué. Il m'a offert $50 pour les 2 jours. Je l'ai juste regardé. C'est mon tarif pour les neveux, a-t-il ajouté en souriant narquoisement. Je n'ai pas souri. Je ne suis pas ton équipe, ai-je dit, en m'essuyant les mains sur mon jean. Et je ne suis pas ton neveu. Il a cligné des yeux comme s'il ne s'y attendait pas, tarif familial. Je n'ai pas bougé. Tu as besoin d'aide. Tu paies le tarif. Il est parti sans dire au revoir. Juste après ça, il a commencé à restreindre mes contacts avec maman. Il répondait à son téléphone et disait qu'elle faisait la sieste ou qu'elle était sortie. J'ai demandé si je pouvais passer. Il a répondu par SMS, pas un bonjour. Le bébé dort. Comme si j'étais quelqu'un qu'il connaissait à peine. Comme si je n'avais pas vécu dans cette maison pendant des années. Kenan m'a vu fixer mon téléphone et a dit, écris-le plus tôt. Quoi? Chaque travail. Heure d'arrivée, outils utilisés, code couleur. Tu ne peux pas faire grandir ce que tu ne mesures pas, alors nous avons commencé un classeur, du papier ligné au début, puis des grilles de cahiers. J'ai enregistré chaque travail par adresse et heure. Et Kenan a ajouté des croquis et des matériaux. Nous sommes passés des clôtures à de petites réparations intérieures, des clous qui ressortent, du calfeutrage de plainte, des moulures lâches. Rien de spectaculaire, mais c'était régulier. Cette semaine-là, après que la dalle est complètement durcie, Marlène m'a fait un sandwich, juste de la dinde et de la mayonnaise, et m'a dit de m'asseoir. Elle a tapoté le nouveau béton comme si c'était un banc. La pierre d'abord, puis les marches, a-t-elle dit en buvant une gorgée de son thé. Je me suis assis, j'ai mangé, j'ai senti le soleil sur mes bras et la dalle fraîche sous mes jambes. Ça peut paraître cliché, mais c'était la première fois que je ne flottais pas dans la vie de quelqu'un d'autre. J'avais quelque chose de solide sous moi, quelque chose que nous avions construit depuis la base. Je réparais une plainte de Porsche quand j'ai entendu des cris qui semblaient sortir d'une émission de radio. Une porte de garage à mi-chemin dans la rue était coincée à moitié fermée, et l'homme en dessous jurait assez fort pour faire fuir les oiseaux du fil électrique. C'était Alton. Il était petit, nerveux, probablement à la fin de la soixantaine, mais se tenait comme un homme qui avait soulevé des choses toute sa vie. Le rail de sa porte de garage était tordu, et il le frappait avec un manche à balai comme s'il lui devait un loyer. J'ai couru, je me suis glissé à l'intérieur et j'ai demandé s'il avait un escabeau. « T'es qui toi, la fée des portes » a-t-il aboyé, mais il m'en a tendu un. Je l'ai redressé en 10 minutes. Rail tordu, mauvais support, des choses basiques. Quand j'ai essayé de refuser son argent, il m'a lancé un regard comme si j'avais insulté ses ancêtres. Je n'aime pas devoir, a-t-il marmonné et il est retourné dans la maison. 2 jours plus tard, il a appelé le téléphone fixe de Marlène et m'a demandé si je pouvais l'aider à transporter des débris dans un garde-meuble, de vieux échantillons de bardage, des seaux de vis mystérieuses, quelques tréteaux qui semblaient ne pas avoir tenu debout depuis une décennie. J'ai dit, bien sûr. À la fin du trajet, il a ouvert son coffre et a sorti un compresseur, pancaque, cabossé avec un seul pied fonctionnel et un cordon effiloché. Tu l'utiliseras plus que moi, a-t-il dit. Aussi, appelle ce type pour des travaux de moulure. Il m'a tendu une boîte d'allumettes avec un nom et un numéro griffonné à l'intérieur, comme une carte de visite de ruelle. Puis il est parti sans un mot de plus. Ce compresseur a tout changé. Nous nous essayions déjà aux réparations de cloisons sèches et aux retouches de moulure, mais maintenant j'avais de l'air comprimé derrière moi. Fini le tap-tap-tap ridicule avec des clous qui se tordent ou fendent le MDF bon marché. J'ai posé des plaintes proprement et rapidement. Nous avons appliqué la sous-couche sur les murs en 2 fois moins de temps. Je restais après les chantiers juste pour m'entraîner à boucher les trous si proprement qu'ils disparaissaient à la lumière du jour. Kenan a dessiné une fausse pièce dans le garage et m'a laissé poser des carderons autour comme une démo. J'ai utilisé le tuyau d'air tellement de fois cette semaine-là que les chiens du quartier ont commencé à aboyer quand ils l'entendaient se mettre en marche. Ma vie a commencé à me traiter moins comme le gamin à la peinture et plus comme quelqu'un de confiance à l'intérieur de la maison. Elle m'a tendu un petit carnet après l'église, avec des noms et des numéros de personnes qui avaient besoin de travaux.
Ne me fais pas passer pour une idiote, a-t-elle prévenu. Vous n'aurez pas à le regretter, je lui ai dit. Je m'essuyais les bottes chaque fois que je franchissais un seuil. 3 a eu vent de l'amélioration. Il s'est pointé un mardi alors que je chargeais mon sac à outils et s'est appuyé contre la barrière comme si elle lui appartenait. J'ai une rénovation à Brighton. Faut enlever du papier peint, poncer quelques planchers, rien de majeur. Une semaine, peut-être moins. Il a agité un billet de $100 comme un appât, puis a ajouté, et plus après, bien sûr. Je n'ai pas bronché. Vous connaissez mon tarif, et le papier de verre n'est pas donné. Il a ri comme si je lui avais raconté une blague. Allez, Lawson. On est de la famille. Je peux avoir un prix. J'ai fermé mon sac et je suis passé devant lui. Je ne suis pas dans votre équipe. Je ne fais pas de réduction pour les gars qui bloquent les portes. Il n'a pas aimé ça. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas. On me proposait du travail régulier, bien payé. J'ai demandé l'adresse du chantier. Il me l'a envoyé. C'était une de ces annonces immobilières. Je n'y suis pas allé. Une semaine après, j'ai aidé Marlène à refaire le joint de la baignoire à l'étage quand 3 m'a coincé devant sa maison. Maman était sur le siège passager. Tu te crois meilleur que nous, a-t-il dit. J'ai gardé les mains dans les poches et n'ai pas dit un mot. Il est resté là comme s'il s'attendait à ce que j'explose. Je ne lui ai pas donné cette satisfaction. Le travail continuait d'affluer. Kenan a commencé à rédiger des devis simples, précis, écrits au crayon pour que nous puissions effacer quand les gens essayaient de glisser des extras. Nous avons commencé à dire non à « pourriez-vous aussi », à moins d'ajuster le prix d'abord. C'était risqué au début, mais les gens l'ont respecté plus que je ne l'imaginais. Nous avions l'air de professionnels, même si nous ne l'étions pas encore. Maman appelait parfois depuis le téléphone de la réserve de son travail, toujours en chuchotant comme si elle ne voulait pas que quelqu'un l'entende. Elle donnait des nouvelles de Noël, sa nouvelle fille avec 3, comme si elle passait des notes secrètes. Je lui ai dit que je voulais rencontrer le bébé. Elle n'arrêtait pas de dire que ce n'était pas un bon week-end. Quelque chose survenait toujours. Ce compresseur Dalton nous a transformés de « presque » à « réel ». J'ai terminé en une seule journée des travaux qui s'étalaient auparavant sur 2. Nous avons commencé à superposer les chantiers. Retouche de Porsche le matin, réparation de plainte le soir. Le temps s'est libéré et avec lui, l'argent a suivi. Un soir, je fouillais dans le grenier de tante Marlène pour une rallonge et j'ai soulevé une planche lâche près de la cheminée. En dessous se trouvait une vieille boîte en carton attachée avec de la ficelle et ramollie par l'humidité. À l'intérieur se trouvaient les croquis de mon père, du papier millimétré couvert de dessins de poteaux de Porsche, de corniches, de corbeaux et de chapiteaux de balustrade. Il avait écrit de petites notes dans les marges, des choses comme « utiliser un matériau plus épais » et « vérifier la pente ». Ça m'a coupé le souffle. Il n'avait pas seulement travaillé avec ses mains. Il avait planifié. Il avait rêvé de construire. Je me suis assis là, sur le sol du grenier, et j'ai fixé ces pages jusqu'à ce que mes jambes s'engourdissent. J'ai descendu la boîte et l'ai posée sur la table de la cuisine. Je l'ai juste regardée. C'était comme entendre sa voix sans le son. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je n'arrêtais pas de penser à la façon dont nous avions sauté de chantier en chantier, rafistolant des problèmes, peignant sur du mauvais bois. Je ne voulais plus mettre de sparadrap sur quoi que ce soit. Le lendemain matin, j'ai dit à Kenan que je voulais changer, réparer les choses, bien. Pas vite. Accepter des chantiers qui redonnaient vie à de vieilles maisons. Du vrai travail, pas seulement des caches-misères. Il n'a pas scié. Il a juste hoché la tête et a dit, alors il va falloir qu'on passe à la vitesse supérieure. Ouais, j'ai dit. Rendons ça réel. Le matin où le tribunal a approuvé l'adoption, Marlène n'en a pas fait toute une histoire. Pas de gâteau, pas de ballon. Elle a fait sa lasagne. 3 sortes de fromage, de la saucisse épicée, cette croûte supérieure dorée qui croustillait quand on la piquait. Nous avons mangé à table comme un mardi ordinaire. Mais pour moi, c'était comme si le sol avait enfin cessé de bouger. J'ai gardé le nom de mon père, le nom de Randall Lawson. C'était non négociable. Plus tard dans la nuit, j'ai pris les papiers à l'étage et les ai glissés dans un classeur entre mes journaux de chantier et les croquis de Kenan. Ce classeur devenait épais. C'est Kenan qui n'arrêtait pas de dire qu'il fallait cesser de flotter sur des accords verbaux.
Si on veut du vrai travail, disait-il, il nous faut du vrai papier. Alors, nous avons enregistré une SARL. Tante Marlène est devenue membre gérante puisque nous étions encore mineurs. Et nous avons payé les $50 de frais d'enregistrement au bureau du greffier du comté avec de l'argent que j'avais gagné en réparant des encadrements de fenêtres. Nous l'avons appelé Lawson & Crew, et Marlène a souri quand nous avons imprimé la première enveloppe avec le nom dessus. Nous n'avions pas de carte de visite, juste un dossier avec des devis sur papier millimétré et une liste de contrôle sur un clipboard que nous écrivions avec des crayons numéro 2 tachés. Ce n'était pas sophistiqué, mais ça fonctionnait. Nous nous sommes inscrits sur la liste des fournisseurs enregistrés de la ville, ce qui n'était pas la même chose qu'une licence d'entrepreneur, mais signifiait que nous pouvions soumissionner pour de petits travaux municipaux. La plupart d'entre eux étaient affichés avec des délais courts et des spécifications terribles, le genre de travail que les vraies entreprises évitaient. Mais c'est là que nous avons vu le kiosque, une vieille structure au bord du lac. Octogonale, balustrade blanche, peinture écaillée, la moitié des balustres cassés. Affiché comme une réparation et une nouvelle peinture combinée avec un délai de 6 semaines lié au défilé du 4 juillet. Budget maximum de $8 000. Assurance responsabilité civile requise. La moitié de la ville pensait que c'était un piège. Nous y avons vu une opportunité. Nous avons soumissionné à $7,600. Kenan a réécrit la lettre de motivation 4 fois pour qu'elle sonne moins comme 2 adolescents et plus comme une entreprise en règle. Nous avons agrafé le classeur d'assurance de Marlène à l'arrière, nous sommes listés comme travailleurs approuvés sous la SARL, et l'avons déposé avec un reçu manuscrit pour prouver qu'il était arrivé avant la date limite du vendredi midi. 3 jours plus tard, nous avons reçu l'email. Adjugé. Mon estomac s'est noué. Nous avions gagné. Puis j'ai lu le reste de l'email. Spécification de peinture ci-jointe. Délai fixe. La ville se réserve le droit d'annuler le paiement si l'achèvement n'est pas réalisé à la date de l'événement. Kenan m'a regardé et a dit, eh bien, on vient d'avoir notre chance. Ne la rate pas. Le premier jour s'est bien passé. Le deuxième jour, nous avons enlevé une plainte près des marches et avons trouvé de la pourriture. De la mauvaise pourriture. Pas seulement quelques balustres. La moitié de la plainte était de la bouillie. Nous l'avons tapé avec un marteau et le bois s'est enfoncé comme du pain grillé mouillé. J'ai appelé le responsable du projet de la ville. Il est venu, a regardé, et a dit, faites ce qu'il faut. Documentez simplement. Puis il a ajouté, nous ne pouvons pas autoriser de nouveaux fonds sans un ordre de modification. Ça prend une semaine, peut-être plus. Je l'ai dévisagé. Donc, vous voulez qu'on continue à travailler, mais vous ne pouvez pas promettre que vous paierez ? Obtenez des preuves, a-t-il dit. Et ne manquez pas le défilé. J'ai appelé Alton ce soir-là, faisant les 100 pas dans le jardin comme un chien en cage. Il n'a pas crié ni soupiré, il a juste dit, documente tout comme si tu disais la vérité à un oncle têtu. Alors, c'est ce que nous avons fait. Nous avons pris des photos avec des horodatages, les avons imprimées, avons écrit de quel côté du kiosque chacune provenait. Nous avons mis des morceaux de bois pourris dans des sacs comme des preuves, avons tenu un journal de la pourriture à l'encre. Kenan a étiqueté chaque sac avec du ruban de masquage et un Sharpie. Un jour, j'ai regardé le comptoir de la cuisine et ça ressemblait à un laboratoire de police scientifique. La réunion municipale suivante a été difficile. Un gars voulait refuser l'ordre de modification par principe. Ce sont des enfants, a-t-il dit. Un autre a demandé si nous avions aggravé la pourriture pendant la démolition. J'ai sorti les photos. Kenan a remis le sac étiqueté de la plainte pourrie. La pièce est devenue silencieuse. Ce sac a gagné l'argument. Ils ont approuvé $2240 pour la modification. Je n'ai souri que lorsque nous avons reçu le chèque. Nous avons triplé les serre-joints sur nos collages, travaillé tous les samedis du lever au coucher du soleil. Je n'ai pas vu le lac une seule fois, même s'il était à 3 mètres. Kenan travaillait comme s'il était en avance rapide, dessinant des listes de coupes au crayon, les vérifiant 2 fois, me tendant des croquis comme des plans. Coupe ici, disait-il en tapotant le bord du papier, un barre oblique 16e de moins pour qu'on puisse l'ajuster. J'ai hoché la tête et n'ai pas posé de questions. Nous avons assorti les anciens profils du mieux que nous pouvions, remplacé les plaintes par du bois traité, prêt à prêter tout avant l'installation, et appliqué 2 couches de peinture blanche approuvées par la ville. Elle a séché rapidement avec la brise. Pas de coulure. C'était bien fait, pas tape à accent grave-l'œil, juste solide.
Puis, bien sûr, 3 s'est pointé. En plein milieu d'une journée de semaine, les fenêtres baissées, sa camionnette brillante rutilant comme un char de parade. Il a crié de l'autre côté de la route. La ville vous arnaque toujours, les garçons. Faites attention qu'il ne vous roule pas, je n'ai pas répondu. J'ai continué à travailler. Ce soir-là, le bureau du code a reçu une plainte pour travail en dehors des heures et blocage des voies. L'inspecteur est passé et n'a rien trouvé d'anormal. Probablement quelqu'un qui s'ennuie, a-t-il dit, jetant un coup d'œil au nom de famille de 3 dans les registres de la ville. Il ne l'a pas noté. Le défilé est arrivé. Des serpentins partout. Les gens s'appuyaient sur nos nouvelles rampes sans réaliser que nous en avions reconstruit la plupart à partir de zéro. Les enfants nouaient des rubans autour de poteaux qui étaient en bois nus un mois auparavant. Personne n'a remarqué le travail de peinture parce qu'il semblait avoir toujours été là. C'est comme ça que j'ai su que nous avions bien fait. Le directeur de la ville est passé avec un chèque. Le montant total, sans déduction. Il m'a serré la main et a dit, vous devriez jeter un œil à la liste de la commission historique. Certains de ces endroits ont besoin d'aide. Kenan a souri. C'était exactement la voie que nous visions. Nous avons chargé les outils dans la camionnette et sommes rentrés sales, fatigués et excités. Tante Marlène avait du poulet barbecue qui attendait dans le four. L'odeur m'a frappé dès que nous avons ouvert la porte. Vous deux, vous avez l'air d'homme de 50 ans, a-t-elle dit en riant, nous tendant des assiettes comme si nous revenions de la guerre. Je me suis assis sur le canapé et je me suis endormi avec de la peinture encore collée à l'arrière de mon bras. Ce kiosque n'était pas seulement une victoire. Il prouvait que nous pouvions affronter la paperasse, le risque, la pourriture et les délais et quand même ramener quelque chose du bord du gouffre. Nous réparions des plaintes dans une maison de 2 étages à Île-Point quand l'appel est arrivé. Mi-septembre, mardi matin, le ciel encore gris de la pluie de la nuit. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Le numéro de maman. J'ai failli le laisser aller sur la messagerie vocale, mais quelque chose au fond de moi m'a dit, décroche. Elle était dans la ruelle derrière l'ancien magasin de meubles, chuchotant dans le téléphone comme si elle se cachait. Je pouvais entendre le trafic et la panique derrière chaque mot. Ce sont les cartes, a-t-elle dit. J'ai essayé de jongler, mais les interellos sonnent, je n'arrive même plus à respirer. Je n'ai pas soupiré ni crié. Je n'ai même pas demandé combien. J'ai juste dit, d'accord, je m'en occupe. Et je l'ai fait. Je ne lui ai pas donné $1. J'ai engagé un avocat en droit de la consommation que nous avions utilisé une fois pour contester un privilège. Je l'ai payé $1 250 d'avance et je lui ai dit de s'en occuper comme si c'était sa mère. Il n'a pas scié. Il a appelé les banques, a fait obstruction, a arrêté l'hémorragie. Elle m'a appelé 3 jours plus tard en pleurant, reconnaissante et furieuse en même temps. Tu aurais pu simplement me le donner, a-t-elle dit. J'ai secoué la tête même si elle ne pouvait pas le voir. C'est l'ancienne méthode, je lui ai dit. Fini le main à la main. On résout les problèmes, on ne les nourrit pas, elle m'a raccroché au nez, puis a envoyé un emoji cœur rouge une demi-heure plus tard. C'était ma mère en une phrase, les sentiments oscillant comme une porte dans le vent. Un mois plus tard, son magasin a réduit les heures au strict minimum. Pour les fêtes, ils ont fermé tout le site. Elle a pris des petits boulots dans la vente où elle pouvait, une pharmacie à Yodar, un emploi saisonnier dans un magasin éphémère au centre commercial. Mais les lacunes continuaient de se creuser. Elle n'a jamais demandé pour le loyer ou les courses. Elle demandait de l'aide, jusqu'à ce que quelque chose se débloque. C'était sa façon de dire qu'elle se noyait avec des briques attachées aux chevilles. Pendant ce temps, Noël était au collège et avait son propre univers. Elle m'a glissé une photo pliée un après-midi quand j'ai déposé un enrouleur de tuyaux chez maman. C'était une photo de mon père, Randall, debout sur un porche à moitié terminé, un crayon derrière l'oreille, regardant hors champ. Elle a souri quand je l'ai regardé. Je l'ai trouvé dans le tiroir de maman, a-t-elle dit. Je pensais que tu devrais la voir. 3 ne le savait pas. Je pouvais le dire. Je l'ai serré dans mes bras et je lui ai dit, si jamais tu as besoin de quelque chose, sauf de l'argent, tu m'appelles. Compris? Elle a hoché la tête comme si c'était déjà fait. Quelques semaines après ça, ma vie a frappé à la porte de notre bureau en tenant une lettre de violation de la ville comme si c'était un avis de décès. Le service de l'urbanisme disait que les marches de son porche n'étaient pas sûres et que son jardin était négligé. Elle avait 30 jours, sinon elle aurait une amende.
ses mains tremblaient quand elle me l'a tendu. Je ne peux pas me permettre une équipe, a-t-elle dit, la voix tendue. Tu n'as pas besoin d'une équipe, je lui ai dit. Range ton portefeuille. Nous avons arraché les anciennes marches, réajusté les poteaux, coulé de nouvelles semelles pour qu'ils cessent de s'enfoncer par temps de pluie. Nous avons arraché les mauvaises herbes, redressé ces bordures en briques, et balayé jusqu'à ce que le trottoir ait l'air neuf. Kenan a dessiné un schéma de réparation clair pour l'inspecteur et a listé les matériaux au cas où le gars aurait besoin de preuves que c'était bien fait. Nous ne lui avons pas facturé un centime. Ni pour la main-d'œuvre, ni pour les pièces. Elle a fait des biscuits et a essayé de me tendre une boîte. J'en ai pris un mais j'ai laissé le reste. Ce travail gratuit a payé au triple. Le samedi, 3 voisins avaient appelé. L'un voulait une reconstruction de son Porsche avant. Un autre avait besoin de réparer un soffit. Et le dernier a demandé si nous faisions les fenêtres. Ma vie a dit à chacun d'eux la même chose. Il n'a pas pris un sou. Nous n'avons jamais fait de publicité pour ce travail, ne l'avons pas publié, ne l'avons pas proposé, mais le téléphone a sonné toute la semaine. Parfois, la générosité est le marketing le plus affûté que vous ayez. Bien sûr, 3 a dû tenter sa chance. Il a envoyé un SMS qui disait « Frimeur ». Une vraie famille garde l'argent à l'intérieur. J'ai fixé l'écran. Ça faisait encore mal. Non pas parce qu'il avait raison. Il n'avait pas raison, mais parce que ce mot, famille, avait encore des angles vifs quand il venait de lui. Kenan a vu le SMS par-dessus mon épaule et n'a rien dit. Il a juste poussé une enveloppe de préapprobation de crédit de la banque vers moi. Nous en parlions depuis des mois. Une petite ligne de crédit pour avancer les matériaux sur de plus gros chantiers au lieu de vider notre compte courant chaque fois que quelqu'un voulait pour $5 000 de cèdre. 15 000 c'était la limite. Marlène a co-signé. Non pas parce que nous avions besoin de son argent, mais parce que la banque avait besoin de quelqu'un de plus âgé pour cocher une case. Je vous soutiendrai, a-t-elle dit. Mais utilisez-le comme si c'était le vôtre, pas de l'argent gratuit. Nous étions d'accord. Ce vendredi soir-là, je me suis assis à table avec les vieux croquis de papa, feuilletant les supports, les volutes et les notes de garniture décorative. Une page portait un nom de rue que je reconnaissais, Whitmore Avenue. Je connaissais ce quartier. Je l'avais parcouru une douzaine de fois. Il était plein de vieilles maisons victoriennes, maintenant affaissées, penchées, presque oubliées. Le genre d'endroit que vous sauviez ou enterriez. Le lendemain matin, je l'ai parcouru lentement, la fenêtre baissée. 3 maisons avaient des porches avec des colonnes manquantes. 2 avaient leur support d'origine, à peine. Tout avait besoin d'aide. Pas pour l'argent, par respect. J'ai appelé Alton. Tu connais un gars qui peut couper des supports sur mesure, ai-je demandé. Il n'a même pas hésité. Ouais, un vieil atelier près de Maple Creek. Il travaille à partir de modèles. Ne fais pas de publicité. Il se pointe, c'est tout. Je peux l'appeler. Non. Va frapper à sa porte, a-t-il dit. Alors je l'ai fait. Le gars était plus âgé qu'Alton, portait une salopette et avait de la sueur dans les sourcils. J'ai apporté un des croquis de mon père avec moi. Il l'a étudié comme si c'était un testament. Tu paies un acompte en espèces, et tu viens chercher en personne, a-t-il dit. Je n'expédie pas, et je n'explique pas les retards. Je ne suis pas pressé, je lui ai dit. Il a grogné. C'était le marché. Ce soir-là, j'ai placé la photo de mon père sur ma commode à côté d'une bougie de bois de santal à moitié brûlée que la petite amie de Kenan m'avait donnée. J'ai glissé le permis final de ma vie sous l'aimant de frigo en forme de truelle. Ces 2 papiers, l'un personnel, l'autre officiel, signifiaient plus que n'importe quel chèque que j'avais déposé cette année-là. Ils étaient des rappels de qui m'avait aidé quand je n'avais rien. De qui je voulais être, des lignes que je refusais de franchir, même quand la famille agissait comme si la seule monnaie était le contrôle. Je suis resté assis 1 minute après son départ, le pouce pressé dans la rainure de la marche, essayant de me débarrasser du froid qui l'accompagnait. La peinture commençait à cloquer à un endroit près du bord. Il faudrait que je retouche ça bientôt, mais je ne pouvais pas encore bouger. J'ai entendu la voix de Marlène à travers la moustiquaire. Elle est partie ? J'ai hoché la tête sans me retourner. Ouais. Elle a apporté une tarte ou juste de la culpabilité ? Juste de la culpabilité. Elle n'a rien dit d'autre. Elle a juste laissé la porte se refermer doucement.
Toute cette semaine, je me surprenais à rejouer le moment où elle a demandé « Quand est-ce qu'on en verra la couleur ?» Comme si je lui devais un retour sur investissement pour avoir survécu à ses choix. Ma poitrine brûlait encore de la façon dont elle l'avait dit. Comme si elle avait attendu que je réussisse pour pouvoir en profiter. Le pire, c'est qu'une partie de moi voulait croire que les choses pouvaient redevenir quelque chose. Pas ce qu'elles étaient. Ça n'a jamais été sain, mais quelque chose de mieux que ce désordre meurtri. Cette partie de moi se manifestait encore parfois, même quand je la détestais. Vendredi, j'ai vu le nom de 3 s'afficher sur mon téléphone. Juste un appel manqué. Pas de message. Je n'ai pas rappelé. Ce week-end-là, nous avions des consultations consécutives pour des réparations de Porsche, une à Mille-Airport, une près du bâtiment administratif de l'école. Kenan a apporté son kit de diagramme et un thermos de café noir. Je n'arrêtais pas de penser à ce que je lui avais dit. Commence par le bas, comme je l'ai fait. Marlène m'a posé la question pendant que nous fermions pour la nuit, verrouillant la remorque à outils et enroulant les rallonges. Tu lui offres vraiment un travail, a-t-elle demandé. Je lui ai offert une option, j'ai dit. S'il veut manger. Il peut balayer le quai, a-t-elle souri narquoisement. Tu as du mordant maintenant. Je l'ai toujours eu, je lui ai dit. Je ne savais juste pas comment l'utiliser avant. Le lundi suivant, j'ai trouvé maman qui attendait dans la ruelle derrière notre bureau. Elle était appuyée contre ma camionnette comme si elle y avait sa place, portant des lunettes de soleil surdimensionnées et serrant un sac qui, je le savais, coûtait plus cher que la plupart de nos outils électriques. Il veut essayer, a-t-elle dit. Pas de bonjour, pas de bavardage. Essayez quoi? Le travail. Il a dit qu'il est ouvert. J'ai croisé les bras. Ce n'est pas ouvert. C'est une place qu'on crée si elle est méritée. Elle a changé de poids. Il a de l'expérience. Il a un miroir et une grande gueule, j'ai dit. Ça ne fait pas de lui un membre de l'équipe. Elle s'est raidie mais n'a pas insisté. On peut juste dîner, Lawson? Dimanche. Juste nous. J'ai secoué la tête. Pas avant un moment. Tu me punis. Non, j'ai dit, je me protège. C'est différent. Elle a cligné des yeux fortement comme si elle essayait de ne pas pleurer. Mais j'avais déjà vu ses larmes. Je l'avais vu les utiliser comme des outils. Je suis toujours ta mère, a-t-elle dit doucement. Et je suis toujours le garçon qui a demandé 42 $ pour une sortie scientifique, ai-je lancé. Tu te souviens de ça? Elle a baissé les yeux vers le gravier. Moi, oui, j'ai dit. Tu l'as laissé me dire de l'appeler papa. Je l'ai fait. Il m'a ri au nez et a dit non. C'est le jour où j'ai arrêté de te demander quoi que ce soit. C'est sorti plus sèchement que je ne l'avais prévu. Mais je ne l'ai pas retiré. Elle n'a pas discuté. Elle a juste regardé le côté de notre bureau comme s'il contenait des réponses. Puis elle a dit, je ne savais pas comment faire le bon choix à l'époque. Tu n'as pas essayé, j'ai dit. Tu as choisi le gars qui faisait le plus de bruit et tu as espéré que je m'intégrerais dans le tableau. Elle a dégluti et a hoché la tête. Je suis désolé. Trop tard, je lui ai dit. Mais merci. Elle a pris une profonde inspiration, puis a réessayé. On pourrait repartir à zéro. Non, j'ai dit. Tu veux quelque chose maintenant parce que ça a de la valeur. Tu ne me voulais pas avant qu'on ait une camionnette et une équipe. J'étais fatigué, a-t-elle dit, la voix brisée. Et j'avais peur. On l'était tous, je lui ai dit. Marlène n'a pas bronché. Elle a fait un pas vers moi, la main se levant comme si elle allait toucher mon bras. J'ai reculé. Ce moment contenait tout. Des années d'espace condensées en un seul mouvement de recul. Je ne suis pas là pour te punir, j'ai dit. Mais tu n'es plus à l'intérieur de la clôture. Tu es quelqu'un que j'aide à distance. Elle a hoché la tête, les yeux brillants derrière les lunettes. Et Noël? Je me suis adouci. Dis-lui que j'ai un jeu de crayons de couleur comme ceux que Kenan utilise. Si elle les veut, je les apporterai. Cela l'a fait cligner des yeux rapidement. D'accord. Ne l'amène pas au bureau, j'ai ajouté. Pas encore. Elle a de nouveau hoché la tête, plus lentement cette fois. Je l'ai regardée partir, ses talons crissant sur le gravier, ses cheveux rebondissant comme si elle essayait encore de présenter quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait vendre.
Elle ne s'est pas retournée. Ce soir-là, je me suis assis sur la même marche qu'elle avait occupée et j'ai de nouveau tracé les rainures du bois avec mon pouce. Cette cloque dans la peinture que j'avais remarquée auparavant était toujours là. J'ai gratté jusqu'à ce qu'un petit éclat se détache. Puis je me suis levé, j'ai pris un pinceau et la peinture de finition restante sur l'étagère du bureau et j'ai fait une retouche. Il ne s'agissait pas du Porsche. Il s'agissait de la ligne, visible maintenant, tracée droite et nette. Une limite fixée dans du vrai bois. Elle l'avait testé et je n'avais pas bougé. C'est ça, rester. Pas seulement être en place, mais la tenir quand les gens veulent vous ramener dans une version de la vie que vous avez déjà dépassée. 2 matins plus tard, Troy est entré dans notre bureau comme s'il présentait un appartement, pas comme s'il postulait pour un emploi. Veston trop serré, lunettes de soleil à l'intérieur, son eau de Cologne frappant le seuil de la porte avant lui. Il a regardé autour de lui comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un l'annonce. « Salut, mon pote », a-t-il dit, debout devant le bureau d'accueil comme si j'étais son hôte et non son patron. Je n'ai pas pris la peine de faire de fausses salutations. J'ai montré la chaise de Kenan. « Assieds-toi. » Kenan a présenté les choses comme un programme de cours. Début à $18.25 de l'heure, 40 heures maximum, évaluation après 90 jours, pas de marché parallèle, pas de carte de crédit de l'entreprise sans un bon signé. Troy a essayé de sourire à travers tout ça comme s'il pensait être encore en train de négocier. Kenan n'a pas scié, il a juste fait glisser le clipboard sur le bureau et a tapoté l'endroit où signer. Troy a hésité une demi-seconde, puis a signé. Son stylo a gratté le papier comme s'il l'entendait. Nous lui avons imprimé un badge sur le champ, plastifié, l'avons accroché à son polo, et le lui avons remis. Un seul mot en bas, coursier. En sortant, Troy a demandé, devrais-je être listé comme partenaire sur le profil du fournisseur? Tu sais, pour la forme. Kenan a dit, non. Il n'a même pas levé les yeux en le disant. J'ai attendu qu'il sorte, puis je l'ai suivi et j'ai refermé la porte derrière nous. Tu devrais envoyer une carte de remerciement à tante Marlène, j'ai dit. Tu n'es ici que parce qu'elle a plus de pitié que tu ne m'en as jamais accordé. Il a eu l'air de vouloir répondre, mais n'a pas trouvé l'angle. Compris, fut tout ce qu'il a marmonné. Nous l'avons mis aux courses pour les permis et les retraits de quincaillerie, des tâches qui semblent petites jusqu'à ce que vous les fassiez mal. La première fois, il a fait la queue au bâtiment municipal pendant 3 heures pour obtenir un tampon. Il est revenu avec les pieds endoloris et une vraie question. Est-ce qu'ils sont toujours aussi lents? Bienvenue de l'autre côté du bureau, j'ai dit. Il a gardé la tête basse. Ça m'a surpris plus que je n'aimerais l'admettre. La première semaine, il était 5 minutes en avance chaque jour, garé au fond du parking, entrait avec son badge, disait bonjour et attendait sa liste. La deuxième semaine, il a demandé un vendredi de congé pour une affaire de famille. Je lui ai dit de prendre un jour de congé personnel qu'il n'avait pas encore gagné. Il est venu quand même. Je n'ai pas fait de discours dans la salle de pause. Je n'ai pas essayé de lui donner des leçons avec des histoires. Mais un après-midi, je suis passé alors qu'il mangeait un sandwich à la petite table près de la machine à café. J'ai posé un mètre ruban à côté de lui. Tu te souviens quand tu as dit que j'étais fragile, j'ai dit, la voix basse. Il a regardé le ruban, puis le sol. Je n'ai pas attendu de réponse. Je ne me suis pas brisé, je lui ai dit. J'ai plié et je suis resté. Il a hoché la tête une fois, très légèrement. Il n'a pas levé les yeux. C'était assez. J'ai gardé la laisse courte. Il récupérait les matériaux chez les fournisseurs, chargeait les moulures dans la remorque sans les érafler, et recueillait les signatures sur les chantiers comme si c'était un passeport. Kenan vérifiait ses reçus et ses bons comme s'il notait un test de maths. Il a réussi plus que je ne l'espérais. Ma mère a essayé d'en profiter. Elle a appelé un soir, la voix mielleuse. Puisque Troy travaille avec toi maintenant, a-t-elle dit, peut-être qu'on pourrait tous dîner ensemble. Toi, moi, Noël, juste quelque chose de simple. Non, j'ai dit, ce travail n'est pas une réunion de famille. Mais c'est un progrès, non, a-t-elle dit. C'est la paix, je lui ai dit. C'est tout. Noël est passée à l'atelier un samedi avec un carnet de croquis. Elle s'est assise au bureau de Kenan et a étiqueté les tiroirs avec l'étiqueteuse pendant qu'il réorganisait les échantillons de peinture. Il l'a laissé imprimer, pinceau, en majuscule, puis décoller l'autocollant et le presser en place. Ça a fait sa semaine.
Maman a envoyé un SMS plus tard. 3 a posé des questions sur les parts de bénéfices un après-midi alors qu'il réapprovisionnait les boulons. J'ai montré le balai. Les parts sont pour les gens qui nous empêchent de saigner, j'ai dit. Balaie le quai avant que le camion ne revienne. Il l'a fait. Sans discuter. Nous avons décroché une petite rénovation de devanture de magasin en centre-ville. C'était un salon de coiffure, maintenant transformé en boutique. La propriétaire voulait des réparations de plâtre, des moulures d'époque, et des finitions assorties à une photo de 1910 scotchée sur le comptoir de la caisse. 3 s'est occupé des retraits de permis et des retours de matériaux. Il n'a pas fait une seule erreur. Il s'est présenté, a obtenu les papiers, a ramené les reçus, et n'a pas essayé de s'attribuer le mérite de quoi que ce soit. Ça a aidé plus que n'importe quelle discussion n'aurait pu le faire. Un matin, Marlène m'a surpris en train de regarder par la porte arrière de l'entrepôt pendant que 3 chargeaient des boîtes dans la camionnette. Elle tenait une tasse de thé, toujours en chaussons. « Tu essaies de savoir s'il travaille vraiment ?» a-t-elle dit. « Ou si c'est juste une longue arnaque. » Un peu des deux, j'ai admis. Elle a bu une gorgée. Alors laisse l'horloge te le dire. Le temps a un meilleur jugement que nous. Je voulais parfois remuer le couteau dans la plaie. Je voulais parler de la valise, des appels qu'il avait bloqués, du jour où il a obligé ma mère à se tenir derrière lui comme une ombre. Mais je ne l'ai pas fait. Non pas parce que je lui avais pardonné. Je ne l'avais pas fait, mais parce que tante Marlène m'a appris à connaître la différence entre la pitié et la mémoire. Il travaillait pour nous. Niveau débutant, limite claire. Tout le monde au bureau le savait. Plus important encore, lui aussi. Tout le monde au bureau le savait. Plus important encore, lui aussi. Je me suis réveillé avec une couverture légère sur les épaules et le goût de la sueur encore dans la bouche. Marlène a dû me couvrir après que je me sois endormi sur le canapé. Le travail sur le porche avait duré longtemps, et je n'avais même pas atteint ma chambre. Elle est entrée en tenant sa 2e tasse de thé et n'a pas dit grand-chose, elle m'a juste fait un petit signe de tête. « Tu as bien travaillé, gamin » a-t-elle dit. Je ne suis plus un gamin, mais j'ai laissé passer celle-là. La semaine suivante, nous avons signé le contrat pour la maison de style Queen Anne sur Pine and Third. Réhabilitation complète des garnitures extérieures, réparation des colonnes du porche, et quelques fenêtres à guillotine qui avaient besoin d'amour. La propriétaire, une enseignante à la retraite, voix claire, yeux perçants, a montré les boiseries d'origine et a dit « Je veux que ce soit comme avant. » Pas de vinyle. Ces mots peuvent aller dans les deux sens, nostalgique ou impossible, mais je voulais ce travail. Non pas parce qu'il payait le mieux, mais parce qu'il comptait. J'ai étalé le dossier de mon père sur le capot de la camionnette, juste en face de la maison, et j'ai feuilleté ses vieux croquis. Les supports du Porsche correspondaient à certains qu'il avait dessinés des années auparavant. La même courbe en haut, le même petit détail de perles sur les rampes. J'ai passé mon doigt le long des lignes de crayon et j'ai eu l'impression qu'il se tenait juste là à côté de moi, pointant les choses que j'avais manquées. Kenan a commencé à dessiner de nouveaux plans d'atelier, propres et simples. Il a mis le Porsche à l'échelle comme s'il l'avait construit dans une vie antérieure. Nous avons apporté les croquis à une scierie locale qui coupait encore à la main. Ils ont parfaitement assorti le profil du support. Pas de raccourci. Alton est passé en milieu de semaine. Il n'a pas dit grand-chose, m'a juste regardé appliquer la première couche d'après, a grogné une fois, et a laissé tomber un sac en toile à mes pieds. À l'intérieur se trouvait un jeu complet de meilleurs pinceaux, les siens. Sur la pochette à fermeture éclair, il avait écrit au charpie délavé « Ne te presse pas pour la peinture ». C'était la façon d'Alton de dire qu'il approuvait. À peu près à la moitié du travail, j'ai reçu un appel du fils de ma vie. Sa voix était pâteuse, son souffle court. Il a dit qu'il avait eu un léger AVC et qu'il avait besoin d'aide pour déplacer quelques affaires pour sa mère. Nous étions serrés dans le temps, mais je n'ai même pas hésité. J'ai décalé notre dernière heure le vendredi, j'ai chargé la camionnette et je suis allé là-bas avec Kenan. Ma vie a pleuré quand nous avons porté les boîtes dans sa pièce du fond, nous a dit de nous asseoir, n'arrêtez pas de nous remercier. J'ai juste souri et dit, on a été remboursé en 2009, vous vous souvenez? Elle a hoché la tête, s'est essuyé le visage avec la manche de son cardigan. Noël a commencé à venir plus souvent après l'école. Elle apportait un carnet de croquis et s'asseyait tranquillement à côté de Kenan pendant qu'il lisait des diagrammes. Il lui a donné des angles de Porsche et des exercices simples de pièces à dessiner sur du papier millimétré.
Elle était lente et prudente, ce qui comptait plus que la vitesse. Je lui ai acheté un bon jeu de crayons et une gomme mie de pain. Je lui ai dit, tu n'as pas besoin de dessiner vite. Juste de voir droit. La gamine avait l'œil. La même acuité que Kenan. Peut-être même meilleure. Maman a envoyé des photos de cupcakes d'une nouvelle boulangerie, des petits roses avec des nœuds dessus. Le message disait, vous nous manquez. J'ai répondu avec une photo du Porsche arrière de tante Marlène. Le tuyau d'arrosage enroulé proprement sur le crochet, la lumière du soleil attrapant la dalle que nous avions coulée une décennie plus tôt. C'est la maison, ai-je tapé. Puis j'ai posé le téléphone et ne l'ai pas repris cette nuit-là. 3 continuait de travailler. Silencieux, fiable. Il a raté une livraison. A apporté le mauvais profil de boîtier pour la maison de Pin Street. J'ai attendu l'excuse, l'esquive, mais il l'a juste regardé, a dit, c'est ma faute. Et est retourné en voiture pour arranger ça. Pas de voix haute, pas de soupir assez fort pour résonner dans l'atelier. Ce seul moment m'en a dit plus que n'importe quelle excuse n'aurait pu le faire. Quand nous avons terminé le chantier de la Queen Anne, nous avons organisé une pause café sur le trottoir. Juste des gobelets en papier, une boîte en carton de café, et un plateau de muffins du magasin. Pas d'inauguration, pas de discours. Les voisins sont venus quand même. Un vieil homme s'est tenu près de la rampe, a passé sa main le long des nouveaux supports, et a dit, ça a l'air de nouveau comme il faut. C'est le meilleur compliment que je connaisse. Quelques jours plus tard, une lettre est arrivée, adressée à la famille de Randall. À l'intérieur, une photo. Mon père tenant un niveau contre une poutre de Porsche, souriant à quelque chose juste hors du cadre. Elle venait d'un copain de la carrière qui a dit l'avoir trouvée dans une vieille boîte à gants en nettoyant une camionnette. Je l'ai scotché au mur de l'atelier. L'équipe est passée devant sans en faire toute une histoire, mais chacun d'eux a touché le bord la première fois qu'il l'a vu. Juste un léger tapotement avec leurs doigts comme si ça portait chance. L'argent allait bien. Le travail était stable. Les limites tenaient. C'est à peu près tout ce qu'on peut faire maintenant. Et honnêtement, c'est assez. 3 arrivent toujours à l'heure. Chaque matin, 10 minutes en avance comme s'il essayait de prouver quelque chose que j'ai arrêté de noter il y a des années. Il porte le polo de l'entreprise, les boutons fermés jusqu'en haut comme si c'était un uniforme au lieu d'une chemise, et vérifie le tableau blanc pour ses tâches sans poser de questions. Livraison, retrait de permis, retour de garniture, des choses basiques. Il signe les registres, classe les bons, balaie le quai quand c'est calme. Il n'est ni membre de l'équipe ni partenaire, juste un salarié, et c'est comme ça que ça reste. Tous les quelques mois, il demande à évoluer, à avoir plus de responsabilités. Peut-être gérer un des petits chantiers. Je montre le tableau et je dis la même chose à chaque fois. Apprends le processus, passe les audits, gagne la confiance, puis on en reparlera. Ce que je ne dis pas à voix haute, c'est que, plus tard, ne cesse de reculer. La confiance ne grandit pas parce que vous êtes constant pendant quelques mois. Elle grandit parce que vous vous présentez sans arrière-pensée, sans raccourci, sans histoire à vendre. Et elle se construit lentement ou elle ne se construit pas du tout. Il le sait maintenant. Ma mère dérive toujours comme un brouillard et repart de la même manière. Certaines semaines, c'est un emoji cœur et un SMS, je pense à toi, à minuit. D'autres fois, c'est un message décousu sur le fait que nous devrions nous asseoir et parler comme une vraie famille. Je ne la bloque pas. Je ne mords pas non plus à l'hameçon. Avant Thanksgiving, je lui envoie une carte cadeau pour l'épicerie. Avant Noël, je paie une de ses factures si je sais laquelle est en retard. Ce n'est pas une réunion. C'est de la pitié contrôlée. C'est moi qui trace une ligne et qui la tient. Ferme, mais juste. Les limites signifient que je n'ai pas à détruire ce que nous avons construit juste pour prouver que je tiens encore à elle. Noël est plus présente. Elle vient après l'école, pose son sac à dos sur le banc près des plans, et se plonge directement dans ce que Kenan est en train de dessiner. Il lui apprend à dessiner à l'échelle, à marquer proprement les révisions, à esquisser une pièce qui tient vraiment la route quand quelqu'un la construit. Elle écoute plus attentivement que la plupart des hommes adultes. Elle ne cherche pas les éloges, elle veut juste bien faire les choses. Elle ne veut pas de raccourcis. Elle veut une compétence, et ça me donne de l'espoir. Marlène travaille toujours 1 ou 2 jours par semaine à la maison de retraite, principalement pour les potins et la routine. Elle jardine comme si c'était un travail, et quand je suis trop stressé par les permis,
les ordres de modification ou les clients qui paient lentement, elle tapote la dalle du Porsche que nous avons coulé quand j'avais 11 ans et dit, les fondations d'abord. Je finis, puis les marches. Je pense à mon père plus souvent maintenant qu'à l'adolescence. Pas avec du chagrin, mais avec du poids. Quand je vois mon reflet dans la vitre de l'atelier et que je vois ce crayon derrière mon oreille, je souris. Non pas parce que je le copie, mais parce que j'ai hérité de la partie de lui qui comptait. Quand nous restaurons un Porsche et que quelqu'un dit « Est-ce que ça n'avait pas l'air de ça avant ?» je sais que nous avons réussi. S'ils ne peuvent pas dire que nous y avons touché, nous l'avons bien fait. C'est ce qu'il aurait voulu. Les mauvais jours, je me souviens encore du kiosque, du sac de pourriture, des réunions du conseil avec des clipboards et des froncements de sourcils, et des samedis où nous travaillions jusqu'à ce que les insectes dansent dans les projecteurs. Nous n'avons pas gagné en criant. Nous avons gagné en restant, en faisant la chose correcte suivante, même quand personne n'applaudissait. C'est le plan que je suis. Je ne peux pas réparer le passé. Je ne peux pas renverser le désordre. Mais je peux construire vers l'avant. Je peux prendre soin des gens qui ont pris soin de moi quand je n'avais rien d'autre qu'un pinceau tordu dans un monde de travers. Parfois, cela ressemble à faire un chèque pour la facture d'électricité de quelqu'un. Parfois, c'est dire à un homme, les yeux dans les yeux, qu'il va commencer par le bas et le penser vraiment. Vous voulez appeler ça de la vengeance? Très bien. Mais pour moi, c'est simple. Je ne me suis pas brisé. J'ai construit. J'ai gardé le nom de mon père. J'ai gardé la foi de ma tante. J'ai gardé la ligne nette entre ce qui est à moi et ce que je dois. 3 porte un polo d'entreprise avec un badge qui dit « coursier ». Ma mère envoie des cartes postales et je dors très bien. La plupart des soirs, je ferme l'atelier, je touche la photo scotchée de mon père près de la porte arrière, lui tenant le niveau, ce sourire en coin, et je rentre à la maison. Je m'assois avec Marlène sur ce Porsche que nous avons coulé à partir de rien et j'écoute les grenouilles dans le fossé. Nous ne parlons pas beaucoup. Pas besoin. Elle regarde les arbres se balancer. Je pense au prochain chantier. Peut-être que c'est tout ce dont un homme a besoin. Une bonne dalle, une ligne droite, et les bonnes personnes à ses côtés. Quand la famille pousse pour l'argent plutôt que le respect, tenez-vous votre limite ou cédez-vous? Laissez un commentaire.